Ici, je vais voir une petite vidéo sur quelques opérations. Pour ceux qui veulent commencer les mathématiques en algèbre. Alors, je vais donner quelques voilà, tâches qui sont réalisées dire dans les opérations mathématiques. Bien sûr, les opérations, vous savez très bien que c'est plus, moins, fois, divisé. Par exemple, si vous avez une cotation, ben, une cotation, il existe des cotations en soustraction, hein, mais bon, généralement, bon, on n'aime pas trop les cotations en soustraction, parce que ça peut ramener des cotes négatives, hein. Bon, ben, généralement, une cotation, bon, si vous avez bon, vous avez par exemple 2 sur 10 pour un exercice A. Pour un exercice B, vous pouvez avoir 3 sur 10. Voilà, 2 plus 3 sur 10, ça fait par exemple, vous avez 5 sur 20. Par exemple, ici c'est un échec, hein. C'est un échec. Donc les cotations s'additionnent. Bon, c'est l'opération pour les cotations, c'est une addition. Voilà. Alors maintenant, vous pouvez avoir une date. Le 1er février 2024. Alors, les jours s'additionnent de 1 à 1. Puis, quand vous avez terminé la fin du mois, ben, c'est le mois qui s'additionne. On additionne le mois de 1. Et puis, au bout de 12 mois, c'est l'année qui s'additionne. Donc là, les dates sont en addition. Les dates sont en addition. Donc, vous voyez qu'on peut faire des opérations sur des ensembles de nombres. Par exemple, 2 plus 3 moins 5. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on a? On a une addition, et une parenthèse et une soustraction. Alors, quand on est dans l'ensemble des nombres, 3 moins 5, ça fait moins 2. On peut encore calculer ça, hein. On peut calculer 3 moins 5, on fait l'opération 3 moins 5. Et puis, ben, on additionne 2. Ça fait 0, parce qu'on a deux opposés. Alors, je rappelle que deux opposés, vous avez 0, plus 2 qui est là, moins 2 qui est là. Alors, on additionne deux opposés. Donc, c'est-à-dire que si vous faites ceci plus ceci, vous allez retomber sur le milieu, qui est 0. L'opposé de 2, c'est moins 2. L'opposé de moins 2, c'est 2. Alors, ça, on peut encore le faire quand on a des valeurs. Bon. Alors maintenant, je peux aussi faire. Bon, ici, bien, si je fais 2 fois 3 moins 5, là, qu'est-ce qui se passe? On a une multiplication suivie d'une soustraction. On peut faire 3 moins 5, ce qui fait moins 2, et moins 2 fois 2, mais ça fait moins par moins, plus par moins, ça fait moins 4. Mais on peut faire aussi la distributivité simple. 2 fois 3, 2 fois 3, alors plus par moins, ça fait moins. 2 fois 5. Alors, vous voyez qu'il y a deux possibilités de faire ça. Par contre, quand vous avez des lettres, bon, il n'y a plus tellement le choix. Si vous avez A fois 3B plus C, on ne peut pas faire 3B plus C. Bon, à l'intérieur de la parenthèse, c'est toutes des lettres différentes. La seule chose qu'on peut faire, c'est la distributivité simple. Voilà. Donc, je vous rappelle qu'ici, on a un produit et une somme. Le tout, c'est de détecter les opérations qu'on a. Un produit avec une somme dans une parenthèse, c'est on peut faire là, ce qu'on appelle la distributivité quand on a des lettres. Donc, et c'est ça que je veux voir maintenant. On a des opérations plus moins fois divisé. Voilà. Et donc, les opérations, c'est ce que vous avez sur votre calculatrice. On manipule voilà, des ensembles de nombres. Alors, ça peut être des monômes, hein. Ça peut être des monômes. C'est-à-dire des nombres. On a un monôme, c'est un signe avec une valeur. Voilà, une valeur. Par exemple, 4 et une lettre. Alors, on peut avoir plusieurs lettres. On a 4, X, Y, Z. Voilà, ça c'est un monôme. C'est un monôme. Voilà, ça c'est un monôme aussi. Voilà. Et on ne peut additionner que des monômes semblables. Alors, par exemple, si vous avez 4x plus 3yz moins 2yz, on peut additionner ces deux-ci. Pourquoi? Parce que ce sont des monômes semblables. Autre chose, vous pouvez commuter. Si vous avez par exemple 4 moins a plus b, c'est comme les nombres, hein, on peut les commuter.
Ben, ça, c'est la même chose que 4 plus B moins A. C'est la même chose que moins A plus B plus 4. C'est moins A plus 4 plus B, mais c'est aussi B moins A plus 4, ou encore B plus 4 moins A. Vous voyez qu'on peut commuter, ce qu'on appelle la commutativité. On peut commuter les termes. Donc les opérations, c'est plus, moins, fois et divisé. Alors le fois, on peut le retrouver avec un point. Par exemple, 3 fois 4 plus 2. Alors, pour éviter de confondre avec un x, on peut mettre un point. Alors, remarquez que la division, c'est 2 points. Pendant que le produit peut être assimilé à un point, ben la division peut être assimilée à 2 points, avec une barre entre les deux. Alors, sachez qu'il y a 2 croix. Si vous mettez un fois comme ceci, il y a 2 croix. Il y a la croix de Saint-Georges, c'est la croix de Saint-André. Ben, c'est ce qu'on trouve dans le drapeau voilà, anglais. On a les 2 croix. Croix de Saint-Georges et Saint-André. Maintenant, si vous manipulez des lettres, vous n'êtes pas obligé de mettre le point pour la multiplication. Donc, si vous avez AB, vous n'êtes pas obligé de mettre AB, A fois B. Vous pouvez mettre directement AB. Alors, maintenant, le tout, c'est de distinguer qu'est-ce qu'on a. Il faut toujours faire une lecture. Si j'ai 3A plus 4B moins 5C plus D, qu'est-ce qu'on a ici? Là, c'est une multiplication, on a fait 3 fois A. Là, on a fait 4 fois B. Là, on a fait 5 fois C. Voilà. Et puis, la multiplication ici, on en a fait une somme avec D. Dans une parenthèse qui est prioritaire. On commence par là. La priorité, c'est le PEMDAS. Alors, le PEMDAS, c'est quoi? C'est d'abord les parenthèses, puis les exposants, puis les multiplications, puis les divisions, puis les additions, puis les soustractions. Ouais. Donc, les parenthèses sont très importantes. C'est la priorité. Ensuite vient les exposants. Alors, je vous rappelle qu'une multiplication n'est rien d'autre qu'une addition. Hein. Si vous faites 3 fois 4, c'est 3 plus 3 plus 3 plus 3. Ou si vous voulez, c'est 4 plus 4 plus 4. Ouais. Alors, 3 fois 4, c'est égal à 4 fois 3. La multiplication, elle est commutative. Alors, je vous rappelle, comme je viens de dire ici, on a une multiplication ici. 4b, c'est une multiplication. Bah, on ne met pas le point. Hein. Donc, comme je vous ai dit, on peut mettre ceci, 4b. Donc, il faut détecter qu'est-ce qu'on a d'abord comme opération. Là, on a une multiplication suivie d'une addition dans la parenthèse. Là, on a la prise d'un opposé. On fait agir l'opposé, agir l'opposé. On fait agir l'opposé. Là, on additionne un produit qui est 4b. Et là, on a un produit qui est 3a. Ouais, donc, la première des choses, c'est de voir qu'est-ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a en possession. Donc, c'est faire une lecture voilà, des opérations qu'on a. Alors, quand on a fait une lecture des opérations, on a voilà, des tâches qui apparaissent. Quelles sont les opérations? Les tâches qui apparaissent, ben, on peut avoir une distributivité simple, une distributivité double, faire agir l'opposé, avoir un carré d'une somme, un carré d'une différence, voire un binôme conjugué. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une distributivité simple? Ben, c'est quand vous avez, par exemple, A fois B plus C. Alors, remarquez qu'on a un fois ici, hein, avant la parenthèse. Et donc, la distributivité simple va donner AB plus AC. Donc, il suffit de faire A fois B et A fois C. Et là, et comme il y a un plus ici, ben, c'est AB plus AC. La distributivité double, c'est par exemple A plus B fois C plus D. Il existe la distributivité multiple en plusieurs fois. Ben ici, bon, voilà. Et là, on a quoi? A fois C, A fois D. A fois C plus A fois D
plus B fois C plus B fois D. Voilà, on a 4 termes. Vous voyez que là, on a 4 termes. Maintenant, faire agir l'opposé, qu'est-ce que c'est? Ben, moins A, moins B, par exemple. Eh bien, ça veut dire que vous devez prendre, ça veut dire prendre l'opposé de A. Ben, l'opposé de A, c'est moins A. Prendre l'opposé de B. Enfin, de moins B, je m'excuse, de moins B, ça fait plus B. C'est prendre juste l'opposé. Vous devez prendre l'opposé de celui-ci, qui est de A, ça fait moins A. L'opposé de moins B, c'est plus B. Donc, un moins devant n'est pas un fois. Ici, vous avez un fois. Ici, vous avez un moins. Alors, quand il y a un plus, on ne fait rien. Vous pouvez enlever la parenthèse devant un peu. S'il y a un plus. Et on ne fait pas agir opposé. Ça reste la même chose. Alors, carré. Le carré d'une soustraction, c'est A moins B fois A moins B. Alors, si vous faites A fois A, ça fait A carré. Alors, plus fois moins, ça fait moins AB. Moins fois A, c'est moins BA, mais moins BA, c'est moins AB aussi. Et moins par moins, ça fait plus B carré. Ça, c'est en distributivité. Mais maintenant, il existe une formule qui va éliminer un terme. Alors, vous allez me dire un terme, c'est pas beaucoup, mais si vous avez 10 calculs, ça fait 10 termes d'éliminer. Hein, si vous connaissez vos produits remarquables. Alors ici, ce sera toujours moins AB moins AB, c'est toujours moins 2AB. On aura toujours moins 2AB. Quand on a la différence d'une somme. Donc on aura moins 2AB plus B carré. Donc on n'a plus que 3 termes à la place de 4. Parce qu'on aura toujours moins AB et moins AB. Moins AB moins AB, ça fait moins 2AB. Oui, attention que ça c'était une somme. Bon, c'était une différence. Je me suis trompé, c'est une différence ici. C'est une différence. Parce qu'une somme, maintenant je fais le carré d'une somme. Ben, une somme, c'est A plus B fois A plus B. Alors je rappelle que A moins B fois A moins C, c'est A moins B au carré. Voilà. Alors idem ici, je fais A fois A, ça fait A carré. A plus B, ça fait plus AB. B fois A, c'est plus BA, mais ça fait plus AB, parce que la multiplication est commutative. Et B fois B, ça fait plus B carré. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'on a toujours deux fois AB. Donc le double de AB. Alors je rappelle encore une fois, ici on a un produit. Alors, AB plus AB, on aura toujours ça, dans un carré d'une somme. Donc on aura toujours 2 AB. Ça, c'est toujours 2 AB. On aura toujours plus 2 AB. Plus B carré. Alors, sachant que A fois B, A plus B fois A plus B, ben c'est quoi? C'est bon, A plus B au carré. Et maintenant, il reste quoi au niveau des signes? Soit vous faites A plus B fois A moins B, ou si vous voulez, vous faites, c'est aussi égal à A moins B fois A plus B. Bon, j'en prends un des deux. Hein, c'est bon. Je prends celui-ci. Alors, vous voyez que carré d'une somme, carré d'une différence, on passe de 4 termes à 3 termes. Mais un binôme conjugué, on n'aura plus que 2 termes. Pourquoi? Parce qu'on aura deux opposés. A fois A, A carré, moins A fois B, moins AB, plus ABA, c'est plus AB, et moins B carré. Donc on aura deux opposés ici, et il restera A carré moins B carré. Ça, c'est ce qu'on appelle le binôme conjugué. Conjugué, pourquoi? Parce qu'il y a une somme, une différence. Hein. Il y a un plus et un moins, c'est juste ça. C'est pour ça qu'ils sont conjugués. Alors pourquoi binôme? Parce qu'il y en a deux. C'est deux monômes. A étant un monôme, B étant un monôme. Il y en a deux. Mais là, on a un monôme, il y en a deux. Voilà. Là, on a un monôme, il y en a deux. Et mais le problème, ils sont conjugués. Il y en a un qui est plus, l'autre qui est moins.
Et donc, on n'a plus que deux termes. C'est A carré moins B carré. Voilà, et donc il existe les opérations, c'est ça. Les opérations, on peut avoir voilà, une distributivité simple, une distributivité double. Ouais, il peut exister aussi la mise en évidence, mais j'en parle pas ici. Hein. Bon, la mise en évidence, c'est l'opération inverse de la distributivité. Voilà, c'est la mise en évidence, c'est une division. On pratique par division. Donc il existe la mise en évidence, mais ici, bon, j'en parle pas. Je parle ici de la distributivité simple, double, la comment l'action de l'opposé, le carré d'une différence, carré d'une somme et le binôme conjugué. Et donc ça, ce sont les opérations qui sont généralement beaucoup utilisées, je veux dire en mathématiques, notamment pour les équations. Quand vous faites des équations à une inconnue, une équation à une inconnue, ben, vous faites généralement agir tout ça. Par exemple, je prends une équation. Si j'écris 4x, alors le monôme, c'est 4x. Mais ici, x est une inconnue. Moins 3 est égal à 6x moins 7. Voilà, moins 7. Voilà une équation. On a 3 plus 2x. Alors, comment fait-on agir ceci? Ben, c'est d'abord le PEMDAS. Le PEMDAS, c'est d'abord les parenthèses. Donc, les parenthèses, mais le problème, on ne sait pas additionner ici. Donc, si on ne sait pas additionner, parce que 3 plus 2x, voilà, c'est des valeurs différentes. Il y en a un, c'est un monôme. Là, on a un monôme qui est plus 2x, et l'autre, c'est un nombre. On ne sait pas additionner un nombre avec un monôme. On sait additionner deux nombres, mais pas un nombre avec un monôme. Donc là, la seule chose qu'on peut faire agir, c'est la distributivité simple. Voilà. Alors, moins, le 3, il est plus. Moins par plus, ça fait moins. Moins, alors, moins par plus, ça fait moins. D'abord, regardez les signes. Alors, ensuite, regardez les nombres. 7 fois 3, 21. Voilà. Alors, pour le suivant, moins par plus, ça fait moins. 7 fois 2, ça fait 14. Et les lettres, ici on n'a pas de lettres pour le 7, mais on a x ici, ce qui fait 14x. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire dans les équations? C'est isoler le x, de façon à avoir le x ici qui est inconnu et le nombre connu. Et une fois qu'on a l'égalité, là on a une égalité ici entre le nombre et le x, c'est que le x il est connu, parce que le x vaut un nombre. Donc il y a égalité, donc que le x vaut ce nombre-là. Mais pour ça, on va isoler le x, c'est-à-dire qu'on va mettre les x soit à gauche, soit à droite, mais beaucoup de personnes travaillent avec le x vers la gauche, ce qui est normal, parce qu'en mathématiques, on apprend de mettre le x à gauche. Donc c'est-à-dire que le 4x ici, il a sa place, mais là, on a moins 14x. Donc il doit changer de membre. Quand il change de membre, on fait agir l'opposé. Donc moins 14x va devenir plus 14x. Le 6x, on va changer de membre, il va devenir l'opposé. Comme on a plus 6x, il passe de l'autre côté, c'est moins 6x. Voilà. Alors, moins 21, lui, il est à sa place, il ne change pas de membre, on le laisse. Moins 3, on va le mettre dans le membre de droite. Il change de membre, ça fait moins 3 devient l'opposé, ça fait plus 3. Et là, maintenant, on peut calculer les monômes semblables. Ici, on a des monômes semblables. Alors, 14 plus 4. Alors là, c'est vous qui voyez qu'est-ce qu'il faut associer. Alors moi j'associe 14 et 4 parce que bon, c'est facile de faire 14 plus 4. Hein. Alors ça fait 18x. Et puis je fais 18x moins 6x. Et 18x moins 6x, ça fait 12x. Voilà. Et puis, de l'autre côté, moins 21 plus 3. Alors, si vous avez des difficultés à avoir ceci, vous faites moins 21 plus 1 plus 2. Parce que 3, c'est 2 plus 1. Et vous tombez avec celui-ci dans la dizaine négative. Hein.
Donc ce qui fait moins 20 plus 2. Et moins 20 plus 2, c'est moins 18. Donc vous allez avoir 12x égale moins 18. Une fois que vous avez ça, vous prenez l'inverse. Alors l'inverse de 12 sur 1, c'est 1/12e. Égale moins 18 sur 12. Et puis il faut encore simplifier voilà, par le plus grand commun multiple entre 18 et 12, qui est 6. Voilà, le plus grand nombre qui divise 18, c'est 6. 18 et 12, hein, qui divise, voilà, c'est 6. Donc, n'oubliez pas votre moins. 18 divisé, parce que si vous ne mettez pas de moins, c'est pas bon. Hein. Une équation doit être bonne de A à Z. Alors, vous divisez par 6, ce qui fait moins 3. Et là, vous divisez par 6, ça fait 2. Moins 3 demi. Voilà. Et bien sûr, vous devez marquer la solution. La solution, c'est moins 3 sur 2. Bon, quand vous faites une équation, il faut toujours la vérifier. Donc, par rapport à l'énoncé. Donc, sachant que vous avez trouvé moins 3 demi, vous remplacez le x qui est connu maintenant, qui vaut moins 3 demi. On va remplacer ça. 4 fois moins 3 demi, moins 3 égale 6 fois moins 3. Est-ce que c'est égal, hein? On se pose la question, est-ce que c'est égal? Si oui, c'est que la réponse est bonne, mais autant ne pas se tromper ici, parce que sinon ce serait une erreur de calcul dans la vérification. Plus 2 fois moins 3 demi. Alors, 4 divisé par 2, ça fait 2. 2 fois moins 3, moins 6. Moins 6, moins 3. Voilà, ça fait, on a déjà moins 9 à droite, à gauche. Alors là, on a 2 divisé par 2. Voilà, 3 moins 3, ça fait 0. Moins 7 fois 0, ça fait 0. Et il va rester 6 fois 6 divisé par 2, ça fait 3. Et moins 3 fois 3, ce qui fait moins 9. Moins 9 égale moins 9. Donc ce qui veut dire que le moins 3 demi que j'ai pris au départ était bon. Voilà. Alors attention à vos signes. Quand vous multipliez, plus fois plus égale plus. Plus fois moins, ça fait moins. Moins fois plus, ça fait moins. Et moins fois moins, ça fait plus. Alors pourquoi? Parce que deux signes, quand vous multipliez deux signes identiques, c'est toujours plus. Quand vous multipliez deux signes différents, ben, c'est toujours moins. Alors d'abord, quand vous traitez un monôme, en multiplication, moins 4x fois moins 3x, il faut d'abord faire les signes. D'abord les signes, moins par moins. On vient de voir que deux signes identiques, c'est plus. Alors, ensuite, vous faites les nombres. 4 fois 3, ça fait 12. Et ensuite, vous multipliez x fois x, et ça fait x carré. Donc, comme le plus est devant, on n'est pas obligé de le mettre, ça fait 12x carré. Alors maintenant, a au cube au carré, ça fait quoi? C'est a au cube fois a au cube. C'est-à-dire que vous avez a fois a fois a fois a fois a. C'est-à-dire que vous avez a exposant 6. Alors comment trouver a exposant 6? Vous faites 2 fois 3 ici. 2 fois 3, ça fait 6. Et là, vous trouvez le pourquoi ça fait a exposant 6. Donc ici, quand vous faites des calculs, ben, il faut bien gérer tout ça. Il faut bien gérer, être attentif à chaque action que l'on porte. Parce que ici, qu'est-ce que c'est? Quand je dis opération en algèbre, ce sont des actions. C'est juste des actions. Alors, mettre en évidence, c'est une action. Effectuer la distributivité simple, c'est une action. Effectuer la distributivité double, c'est une action. Effectuer l'action de l'opposé, c'est une action. Effectuer le carré de la différence, c'est une action. Effectuer le carré de la somme, c'est une action. Et effectuer le, comment on appelle ça, le binôme conjugué, c'est une action. Donc, c'est voilà, des actions qu'on mène. C'est toutes des actions. Mais les actions doivent être d'une vigilance accrue, parce qu'il suffit d'un signe qui soit mauvais, d'une valeur qui soit mauvaise, ou d'un monôme qui soit mauvais, pour que ben, voilà, vous avez mauvais dans le calcul, et que ça, voilà, c'est un zéro. C'est un zéro
pour le calcul. Si tout n'est pas bon, s'il y a une erreur de signe, certains professeurs mettent un zéro, certains vont mettre des petits points. Voilà, mais il y en a, ils ne se contentent pas. Si vous demandez un carré d'une somme, c'est le carré d'une somme, ils ne vous demandent pas la distributivité. Hein. Voilà, donc là, si vous demandez le carré d'une somme, ils ne vous demandent pas la distributivité. Donc, effectuez comme le prof. Vous devez voilà, agir comme le bon vouloir du professeur. C'est lui qui dicte la manière des actions qui doivent être établies. Donc, si vous demande de faire euh, euh, le calcul au travers d'un carré parfait, ben, vous devez absolument le suivre. Vous ne pouvez pas faire la distributivité. Même si vous savez faire la distributivité sur un papier en aparté, du moment que si le prof ne vous voit pas, bon, il ne dira rien. Voilà, vous faites ça sur un papier, vous aurez quand même bon en distributivité sur un papier. Mais le professeur, s'il veut ne pas voir du tout une distributivité ni sur un papier brouillon, ni qu'est-ce qu'il vous demande là, voilà, de faire agir un carré parfait au travers, voilà, soit d'un carré d'une différence d'une carré d'une somme ou d'un binôme conjugué, ça nécessite de connaître les formules. Voilà, de connaître les formules. Il n'y en a que trois. Il n'y a que trois formules, on n'a pas plus. Donc voilà. Enfin, bien sûr, il y a plusieurs formules dans les. euh, voilà, il y a énormément de formules en mathématiques, c'est pas ça que je veux dire. Mais pour ceux qui doivent passer par exemple un CE1, un D, ben, s'ils connaissent le carré d'une somme, carré d'une différence et le binôme conjugué, c'est suffisant. Voilà, et ça c'est bon pour passer un examen de CE1D avec un état de vigilance accru. Voilà, pour un CE1D, bon, connaître ces opérations comme ça en algèbre, bon, si vous comprenez ça, vous appliquez quelques exercices, vous comprendrez assez simplement pour le passage voilà, d'un examen en CE1D. Je vous remercie.